Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors, aujourd'hui, on va laisser parler la Santa Muerte. Donc, j'ai pris le tarot qui correspond. J'aime bien faire ce tirage de cartes un peu impromptu, hein, où on laisse parler les cartes, on ne pose pas d'intention de départ, on attend juste un message. Après, bon, je pourrais le mettre au moment de faire la petite vignette, je pourrais mettre le thème hein, en disant voilà de quoi parle le tirage, mais j'aime bien aussi la surprise. Alors, je le fais de temps en temps, tous les 6 semaines, tous les 2 mois à peu près. Il me semble que le dernier tirage de ce genre date déjà d'un petit moment. Donc comme c'est quand même des énergies ici, un petit peu de rentrée et tout ça, bah, je me suis dit que ça pouvait être sympa d'aller voir si on avait un message à avoir. Allez, on y va tout de suite avec le tarot de la Santa Muerte, hein. Je sais que c'est un tarot qui peut être clivant, mais qui gagne à être connu, parce qu'il est plein d'humour, il est caustique, il me donne, moi, quand je fais des tirages avec, des petits coups de pied au derrière, et il a toujours un sens de l'humour un peu présent, enfin du moins avec moi, avec la connexion que j'ai. Il dit les choses, mais ça pique parfois, et ça j'aime bien. Donc on va voir, hein, je comprends après si vous n'aimez pas, mais voilà, on va voir ce que la Santa Muerte a à nous dire. Alors désolée encore pour l'ombre portée de ma pile de livres et de ma boîte du Marielle, mais là quand je tourne, on est à un peu plus de mi-août, bah, il pleut. Donc il est tôt le matin, enfin tôt, il est 7h30, il pleut, il fait sombre, donc on est samedi. Allez, on y va. Le fou, bah génial, hein. Le fou, c'est vraiment une nouvelle aventure. Donc c'est ce que je vous disais, les énergies de rentrée, on part pour une nouvelle aventure. On a envie peut-être de plus de légèreté, parce que le fou, il part de façon insouciante, naïve. Il laisse ses valises derrière et il prend un petit baluchon, il voyage léger. C'est le fait d'y aller, de se lancer, d'un nouveau départ, de vouloir faire peut-être une folie. C'est une carte aussi de confiance, d'innocence. Le fou, il ne se pose pas de questions, il y va, et puis advienne que pourra, et on se lance. Donc, il y a quelque chose que j'adore ici. En plus, j'aime beaucoup cette image du fou avec son sombrero. Alors, déjà, dans les visuels des cartes, je trouve qu'il y a beaucoup d'humour souvent. Mais ici, oui, c'est l'énergie de la rentrée, on s'est reposé, on part avec un peu moins de poids peut-être sur les épaules, même si c'est toujours compliqué de retrouver le boulot, hein, on va pas se mentir, mais voilà, comme je vous le disais, je crois, dans un des tirages, alors peut-être des énergies, euh, c'est pas les décisions, les bonnes résolutions de la rentrée, mais de début d'année, mais on a envie de, voilà, c'est vraiment une nouvelle aventure. On a tout laissé ces dossiers peut-être au clair. Peut-être que on s'est vidé la tête si on était en rupture, on a terminé un parcours de guérison. Vous voyez, il y a tout ça ici pour moi. Et ici, on a le 7 de coupe. 7 de coupe, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on a plusieurs possibilités qui s'offrent à nous, on a des choix à faire, des prises de décision. Donc oui, peut-être qu'on se décide, on y va. Ça peut être aussi la peur de se tromper, hein. Vu qu'on a du choix, ben voilà, est-ce que je prends la bonne décision? Mais en fait, au final, vous savez que cette carte, il n'y a qu'une décision. Euh, Parce que celle que l'on prend, c'est celle que on est dans les couples, donc il faut peut-être se fier à son intuition. On n'y va pas par hasard faire cette décision, hein. C'est aussi quelqu'un qui se sent peut-être un peu perdu pour l'instant, qui a envie d'y aller, de nouveautés, mais qui ne sait pas trop encore vers quoi il se dirige. Ça peut être quelqu'un qui se décide à se lancer dans une nouvelle aventure amoureuse, par exemple, et qui se dit, bah, on verra. Je connais pas très bien cette personne, j'ai un bon feeling, ou j'ai
j'ai envie d'apprendre à découvrir cette personne, je suis pas sûre de faire le bon choix, j'ai peur de, peut-être de me monter la tête, de me faire des films, mais on y va quand même. On se dit: «Allez, il est temps de laisser mes peurs, laisser, tout ça derrière moi et d'y aller vraiment en toute innocence». On y va, comme si on réécrivait de nouvelles pages blanches. Voyez? Donc, ici, il y a cette notion, oui, de peur, hem, la peur de se monter la tête, la peur, mais on a aussi beaucoup de choix possibles. C'est aussi le champ des possibles, cette carte. Et on a tendance à l'oublier, à voir le monde de l'illusion, ce genre de choses, mais on fait un choix au final, hein. Alors bon ou mauvais, c'est autre chose, mais on fait un choix. Et l'impératrice, donc on crée sa propre vie. Oui, oui, oui. Le fou nous dit d'y aller et là on crée sa propre vie. C'est l'abondance, l'impératrice. On retrouve, et puis on l'a retrouvé dernièrement aussi dans les tirages, l'impératrice, c'est cette notion d'abondance, de projet, voilà. On a plusieurs options qui s'offrent à nous, mais on va décider d'aller vers la créativité. Alors que ce soit au niveau sentimental, hein, créer sa propre vie, accepter peut-être de faire un premier pas. C'est aussi l'énergie d'impératrice, hein. Elle crée sa propre abondance, elle crée ses propres projets. Quand on fait le premier pas vers quelqu'un qui peut-être ne se décide pas parce que des peurs, parce que la peur du rejet, ce genre de choses, ben, on donne une impulsion. Et l'impulsion, on l'a déjà ici. L'impulsion, c'est le fou ici. Le fou, c'est l'impulsion, hein. C'est la spontanéité aussi, voilà. Et ici, c'est une invitation à créer sa vie et à pas euh, voilà, comment je pourrais dire, se fermer les portes, hein. Euh, si vous choisissez avec votre cœur, et c'est ça ce que vient de dire les coupes, si vous choisissez avec votre cœur, de toute façon, c'est ce qui était bon pour vous à ce moment du choix. Donc, il ne faut pas se poser 50 000 questions. Ah oui, on peut avoir peur de s'être fait des films, ce genre de choses, mais ici, qu'est-ce que vous avez à perdre? Cette personne, bon, si elle donne pas suite, si elle n'est pas prête, peut-être que vous ne la reverrez plus. Heu, Si c'est quelqu'un qui vous attire, j'espère qu'elle est suffisamment intelligente pour comprendre qu'il y a pas lieu de se moquer, il y a pas lieu, on a le droit d'avoir un coup de cœur, d'aimer quelqu'un. On ne peut pas vous enlever ce droit. C'est ça que je veux que vous compreniez. Vous avez le droit d'aimer qui vous voulez. Après que, voilà, ça se concrétise ou pas, c'est autre chose, mais on a le droit d'aimer qui on veut. Personne ne peut vous empêcher d'aimer qui vous voulez. Vous pourrez aimer quelqu'un toute votre vie en étant conscient que vous ne pouvez pas être avec la personne, ça ne vous empêche pas de l'aimer. Vous voyez, et ici, quand on fait ce choix du cœur, il y a beaucoup de gens qui me disent oui, mais s'ils se moquent de moi, si je perds l'amitié, si, vous voyez, on se met ses propres peurs, on projette ses propres peurs sur l'autre. Mais l'autre, s'il est intelligent, et j'espère qu'il l'est, ou si elle est intelligente, je vois pas pourquoi on se moquerait de quelqu'un qui vous aime. Vous voyez ce que je veux dire? Donc qu'est-ce qu'on a à perdre? Alors oui, il faut oser, il faut du courage. Des fois, on se fait violence parce qu'on est quelqu'un peut-être de timide. Euh, mais cette prise de décision, elle montre aussi la volonté de faire un pas vers l'autre. Et l'autre, euh, il peut vous dire, voilà, je suis pas libre, ou voilà, je t'aime beaucoup, mais j'ai peur de perdre ton amitié, ou je sais qu'au quotidien, il a le droit de dire non. Mais au moins, ça vous permettra, si ça ne fonctionne pas, de passer à autre chose. De ne pas vous projeter continuellement dans une relation qui n'aboutira pas. Donc ici, on crée de toute façon sa propre abondance, quelle qu'elle soit. Allez, on va aller prendre deux autres cartes. Oui, on a l'as de bâton. L'as de bâton, il y a cette notion, on est lié au fou, hein. C'est l'étincelle, l'envie. Le coup d'envoi de quelque chose, c'est accepter d'y aller, accepter de foncer. Ici, j'ai presque l'impression qu'on vous invite à faire le premier pas, ou du moins à initier quelque chose vers quelqu'un si vous avez un coup de cœur pour quelqu'un, ou si quelqu'un vous plaît. Vous avez peut-être réfléchi tout l'été, vous vous êtes dit, bah voilà, ça pourrait être un tirage pour moi ici. Moi, je ne fais pas des tirages pour moi d'autant de cartes, mais ça pourrait être un tirage pour moi, parce que c'est exactement ce qu'il va falloir que je fasse.
mais c'est aussi quelque chose de général que je ressens profondément. Il y a beaucoup d'entre vous qui ont pris des décisions, qui ont peut-être rompu avant l'été, et qui ont pris l'été pour se reconstruire, pour faire le deuil, pour faire un bilan des choses, pour essayer de comprendre. Euh, et ici, on est prêt pour une nouvelle aventure. Et on est avec les bâtons, donc il y a cette notion de quelque chose de l'ordre de la passion. On est avec le feu ici. Donc pour moi, il y a le début de quelque chose ici qui s'amorce. Alors oui, on a peur de se tromper, oui, on a peur de se faire des films, oui, mais on a une impératrice ici. Et de toute façon, un encouragement pour moi. Je dis que ça pourrait être un tirage pour moi parce que je sais que je dois, voilà, que je dois faire, du moins avoir une explication, ça c'est sûr, quel que soit après mon choix. Mon choix, il va peut-être aussi dépendre de voir si l'autre est fermé, pas fermé, mais au moins expliquer, dire que ce qui s'est passé n'était pas sa faute, que voilà, au moins m'expliquer, après advienne que pourra, mais ici on a l'impératrice qui permet après d'aller de l'avant, et l'impératrice c'est ma carte de cœur. Alors ici, c'est le 2 de denier. Et quand on voit cette carte, on a l'impression que c'est un 2 de coupe. Parce qu'on a deux personnes qui se regardent, qui s'ancrent dans la réalité. Là, on est face à l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est plus dans l'illusion. Là, on est face à l'autre. On se regarde les yeux dans les yeux et on se dit des choses. Donc on est dans la réalité. On n'est plus, ici, on quitte l'illusion pour aller vers quelque chose de concret. Le 2 de denier, c'est l'équilibre, c'est l'harmonie, c'est s'adapter aussi à l'autre. C'est retrouver de l'équilibre, c'est l'harmonie. Et ici, on a deux personnes qui se regardent dans les yeux. Donc, ils sont connectés l'une à l'autre. Cette carte, elle est presque plus belle que le 2 de coupe. Et il y a une évolution avec ce papillon qui se forme. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi, c'est un jeu que j'adore, vraiment. J'adore. Et ce 2 de denier, vous voyez, j'ai tendance à dire 2 de coupe. On a deux personnes qui sont ancrées dans la réalité et qui ont envie de s'ancrer dans la relation. C'est un beau message ici. Hein. C'est un beau message. Allez, on va aller prendre une carte pour l'as de bâton. Bah, vous voyez la victoire, le 6 de bâton. C'est des petites victoires. Donc déjà faire le premier pas, déjà se dire, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je fasse bouger les lignes, il faut que je tente, que j'ose. Le fou, c'est quelqu'un qui ose. Hein. Il s'en fiche de la vie des autres, il s'en fiche du qu'en dira-t-on, il s'en fiche du jugement, il s'en fiche de... Il fonce, il y va. Alors, des fois, c'est vraiment de l'insouciance, hein, ou c'est un peu de... voilà, quelqu'un qui a toute confiance qui ne se pose pas 50 000 questions. Mais ici, on va vers le 6 de bâton, c'est la carte de la victoire, de la réussite, des petits succès du quotidien, retrouver une image positive et de prendre le lead sur les choses. Donc, l'as de bâton, oui. Le 6 de bâton, bah oui, encore 6 fois oui. Ici, c'est ça. Allez, on va aller voir avec ce fameux 2 de denier. Je vais bien sortir peut-être la tour ou le diable avec cette idée de tentation et de désir et un 2 de coupe, hein, pourquoi pas, mais je... Et ici, on a le 3 de bâton. 3 de bâton, il y a vraiment cette idée de faire des projets, pour moi. De
de conquérir quelque chose, qu'on a aussi avec l'impératrice. Hein. L'impératrice, elle crée sa propre abondance. Elle est porteuse de projets. Et ici, il y a cette notion de vouloir faire des projets, d'avoir une vision des choses, de se projeter aussi. Euh, le 3 de bâton, pour moi, c'est ça. Vous voyez, il y a beaucoup de bâtons, hein, beaucoup de passion. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'impulsivité et d'enthousiasme. Hein. Avec le fou, c'est quelqu'un d'impulsif. C'est quelqu'un de spontané. Il part, il ne se pose pas de questions. Oui, il y a quelque chose de lié à quelque chose d'un peu passionnel ici. Mais en tout cas, il y a la volonté de peut-être prendre aussi, prendre son courage à deux mains, prendre sur soi, parce que c'est une carte de conquête, le 3. Ici, de victoire. Donc, on est quand même. Mais on a besoin peut-être de retrouver confiance en soi, ici. C'est ça aussi, c'est retrouver confiance pour. Si on n'a pas confiance, on ne fait pas de projet sur l'avenir. Ici, on a envie de faire des projets avec cette personne. Allez, on va aller prendre notre carte. On a la force. On écoute ses désirs, mais on arrive à les maîtriser. C'est-à-dire qu'on garde un certain contrôle malgré tout. Et on a la force aussi, on a les outils, on a la force, on a envie. Pas d'assouvir forcément ses désirs, mais la force, il y a cette notion de réconciliation. Ça peut être avec sa libido, par exemple, hein, retrouver cette envie primaire liée à l'instinct, mais la force, il y a aussi cette notion de passion qui est là, qui est présente. On est capable d'avoir le courage d'aller vers l'autre. Il faut être courageux pour faire le premier pas, pas pour certains qui n'hésitent pas, mais moi je sais que moi je vais devoir me faire violence, alors pas pour sauter à la tête de quelqu'un, hein, mais déjà pour initier un dialogue avec quelqu'un que je connais très peu. C'est un peu ça ici. Il faut du courage, il faut aller puiser dans ses ressources. Et ça, c'est grâce à la confiance du fou, ça, c'est grâce à l'impératrice, ça, c'est grâce à ces deux cartes de bâton, à l'as de bâton qui vous dit aussi. Il y a beaucoup de cartes où on vous donne l'impulsion. L'as de bâton, ici, tous les bâtons en général, c'est lié à l'envie d'y aller, à l'enthousiasme, à l'envie d'y aller. Donc ici, et on est capable de le faire, on a la force de le faire. Il ne faut pas que vous en doutiez ici. Vous voyez, il est sorti. Il est sorti parce qu'il y a du désir, il y a un désir déjà. Vous voyez, j'en ai parlé, je vous ai dit, le diable. Ici, c'est la façon des amoureux, c'est-à-dire ce désir qui est peut-être là et qui vous pousse malgré tout. La force, c'est la maîtrise du désir. Et ici, vous avez la force va vous donner peut-être voilà, de garder le contrôle malgré tout. De garder du moins un certain contrôle. On ne va pas se jeter à la tête de la personne. Peut-être qu'elle apprécierait pas en se disant, non, si elle est comme ça. Donc il y a ce côté sombre, mais ça marque aussi cette tentation, cette envie, il y a tout ça. Le diable, on l'oublie. Quand on en parle, le diable, c'est les addictions, c'est la manipulation, c'est blablabla. Non, le diable, c'est être lié. Le sens premier de cette carte, c'est être lié. Et ici, il y a cette connexion qui est là. Il y a cette connexion que l'on voit ici. On est liés. C'est comme s'il y avait une évidence. Et là, je ne parle pas pour moi. Là, je parle en général. Je ressens une évidence pour ceux pour qui le tirage va résonner. Il y a une évidence. On ne peut pas aller contre.
voyez? Et le diable, c'est ça ici, c'est être lié d'une façon ou d'une autre, on est lié. Alors ça peut être une codépendance, ça peut être plein de choses, mais il y a ce lien. Alors ça peut être un lien caché, un lien sombre, un lien qui est lié à l'ombre, qui est lié à... Parce que peut-être que c'est la tentation parce que vous êtes en couple avec quelqu'un d'autre, mais il y a quelque chose d'irrémédiable ici pour moi. Et ici, on peut être à l'inverse, ne pas réussir à se maîtriser, hein. Pour certains, ça va être de trouver le courage, de réussir à maîtriser peut-être aussi ses peurs. La force, c'est ça, c'est aussi maîtriser ses peurs. Euh, Ça peut être aussi accepter de reconnaître le désir qu'on a pour quelqu'un. Euh, Peut-être que là, on se fait violence aussi, que c'est pas dans notre nature d'être comme ça. Et là, il y a quelque chose qui nous attire. Je savais bien qu'avec ce jeu, ça allait être quelque chose, mais là, bon. Et oui, il y a cette idée vraiment d'être lié à quelque chose d'irrémédiable. On ne peut pas aller contre. Et le diable, c'est la face sombre de la carte des amoureux. Donc, je continue de me connecter au jeu, hein, mais je ne vais pas tirer d'autres cartes, hein, parce que là, je trouve que le tirage se suffit à lui-même. Il y a un lien. Alors, quel que soit ce lien, hein. Peut-être que vous vous dites que vous n'avez pas le droit d'aimer cette personne. Mais le fou, il a envie d'y aller. L'as de bâton, il a envie d'y aller. Il a envie d'y aller. Et là, on y va. On va y aller. Ah là là. Quand ça se passe comme ça, c'est toujours, je sais pas, ça quelque chose d'un peu jubilatoire en fait. Je sais pas ce que vous en pensez. On va aller voir avec l'oracle Shadows and Light pour voir ce qui est un peu caché peut-être dans tout ça. Alors, c'est intéressant. La fée des plantes carnivores. Alors, une offre tentante à un prix élevé. Bah oui. Peut-être, ici, j'ai l'impression que cette carte, elle va s'adresser peut-être à des gens qui sont en couple. Ah oui, il va falloir faire un choix. Est-ce qu'on sacrifie cette connexion que l'on a avec cette personne au profit de sa relation actuelle? Peut-être qu'on se dit, mais c'est juste du désir physique ou et je peux pas, j'ai pas envie de succomber à ce genre de choses ou on a le droit d'aller contre. Ça marque la situation. Ça ne veut pas dire que vous allez y succomber, hein. Ça, c'est votre choix. Mais ici, il y a quelque chose, plante carnivore, c'est quelque chose qui vous dévore. Ici, d'irrémédiable. On ne peut pas aller contre. Il y a quelque chose qui vous dévore. Mais ça a un prix, ça a un coût pour ça. Alors, pas pour tout le monde, mais pour certains d'entre vous, c'est peut-être de se faire violence, d'aller à l'encontre de sa nature profonde. C'est-à-dire, moi, ma nature, c'est pas de faire le premier pas, c'est pas d'aller vers quelqu'un. Voilà, moi, je suis quelqu'un qui attend de voir. Mais bizarrement, je suis jamais tombée amoureuse de gens qui ne m'aimaient pas. Si je tombe amoureuse, c'est qu'il y a quelqu'un qui est là et qui envoie sans doute une énergie. Euh, je sais pas comment expliquer. C'est en fait parce que l'autre a amorcé quelque chose. Donc c'est parce que l'autre a initié quelque chose, même d'inconscient. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais pas vers quelqu'un comme ça en me disant bon, bing. Non, c'est parce qu'il y a une énergie. Alors c'est peut-être propre à moi parce que j'arrive à percevoir sans doute l'énergie qui gravite autour des gens, ou l'énergie qu'envoient les gens. Je ressens les choses. Donc, mais jamais je suis tombée amoureuse de quelqu'un qui n'était pas dans ce genre de truc. Alors après, ça marche pas. On se déclare pas, c'est autre chose. Mais et ici, c'est ça. Il y a quelque chose qui vous dévore. Une plante carnivore, c'est ça. Une offre tentante à un prix élevé, oui.
Peut-être qu'il faut du courage, peut-être qu'il faut lutter contre ses peurs, peut-être qu'il faut aller puiser la force en soi, peut-être qu'il faut se faire violence, peut-être que cette connexion, on ne peut pas aller contre. On a beau résister, on n'y arrive pas. Il y a aussi cette notion-là. On essaye de résister, mais on ne peut pas. Il y a quelque chose d'irrémédiable ici. Je vous dis, le Santa Muerte, en général, il ne va pas par quatre chemins. Quand il a des choses à dire, il les dit, ça, il n'y a aucun problème. Là, on le voit, et chaque fois qu'on a fait des tirages avec, on a souvent des tirages très surprenants parce qu'on est vraiment dans ce genre de message. Allez, on va prendre le Wisdom of the House of Night. Parce que je voulais quelque chose relié un peu à la part d'ombre. C'est un jeu qui est relié à Nyx. Donc, on va aller voir. Ah bah oui, le chaos. Bah oui. Bah oui, je vous l'ai dit, c'est l'énergie de la tour. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? On pourrait très bien voir la tour sortir, le diable. On a le diable, on a l'énergie de la tour ici, le chaos. Bah, la tour, c'est ça, c'est détruire pour reconstruire, c'est un bouleversement, une prise de conscience brutale et irrémédiable, quelque chose contre lequel on ne peut pas, on ne peut rien faire. Et ici, dans tout ce jeu, c'est ça. Il y a quelque chose de l'ordre de, voilà, de l'impulsivité, de, on doit y aller, on ne sait pas pourquoi, mais on doit y aller. Alors, on va aller prendre une carte de l'oracle du manoir hanté. C'est une petite manoir oracle. C'est un jeu que j'adore, hein, ça. Bon, vous dites, je dis ça pour tous mes jeux, mais en fait, moi, j'achète pas souvent des jeux. Et j'achète des jeux qui m'appellent. Donc, oui, en général, je suis très connectée à mes jeux. Alors, après, il y a des jeux peut-être que j'aime moins parce que j'aime moins le graphisme ou il y a un jeu de... Comment il s'appelle? Qui est lié aux contes et tout ça, où j'ai plus de mal parce que c'est des contes que je ne connais pas. Donc, il faudrait que j'aille... ce serait peut-être mon but de Lisa Hunt, je crois. Et ce serait peut-être mon but cette année d'apprendre à me connecter à ce jeu. Mais celui-ci, on va voir. Le jardin de la rose, laisser grandir et cultiver. Et c'est la carte numéro 1, la roseraie. C'est persévérer, s'investir. Les résultats sont à la hauteur des efforts qu'on a initiés, en fait. Oui, la carte numéro 1, c'est encore le début de quelque chose. Ce jeu, il est toujours d'à propos, je trouve. Oui, la roseraie, carte numéro 1. On est lié au fou encore. Et ici, on va pas se mentir, hein. On est lié au fou. Grandir, avancer, cultiver, nourrir. C'est tout ça ici. Allez, une carte des anges déchus. Danger. Oui, vous sentez... oui, il y a une forme de danger. Parce que le diable est présent. Oui, cette carte, vous la voyez pas souvent, hein. Mais j'étais en train d'y penser. Alors, c'est peut-être pour ça qu'elle est sortie. Mais vous voyez, la carte qui est au dos du deck, c'est la carte de la vigilance. Oui. Oui, vous ressentez du danger. Ça, je pense que c'est quelque chose, cette chose, c'est presque une sorte d'appel, une sorte d'attirance, comme deux aimants. Et oui, ça met vos certitudes en danger, ça met peut-être votre vie actuelle en danger, parce que vous allez bouleverser votre vie, que vous soyez célibataire ou déjà en couple, peu importe, ça va bouleverser ici. Le chaos, oui, il y a du danger ici. Mais il y a beaucoup d'amour, de passion. Donc la passion, c'est aussi le danger, hein. C'est pas un petit amour tranquille. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui va être le début de quelque chose de très passionné ici. Il y a tout ça là-dedans. Il y a quelque chose de très passionné. Alors ça ne veut pas dire que c'est bien ou mal.
Après, ça dépend comment vous le vivez, comment vous le faites évoluer. Euh, mais il y a l'impératrice qui, alors pas qui tempère les choses, mais qui a pour moi, toujours quelque chose lié à la bienveillance. Euh, Impératrice, c'est pas quelqu'un qui vous abandonne. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui a ce côté maternant, donc il prend soin des autres. Et c'est ça que je ressens. Oui, il y a beaucoup de bouleversements, beaucoup de chaos, beaucoup de tentations, beaucoup de dangers finalement. Ça résume très bien le tirage ici. Mais l'impératrice est là pour apaiser quand même les choses. Allez, une carte des anges. Ah là 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 là. Bon. Bon, après, la phrase est un peu cucul-praline, hein. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Oh, mon Dieu, mais moi, ce que je dis, c'est passion. Et ici, on a attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent, mais c'est cette notion d'attirance. Mais en tout cas, bah oui, tout ce qu'il y a ici, c'est ça, c'est voilà. Euh, on va s'arrêter là-dessus, hein. Que vous voulez que je vous dise, les amis? Les choses bougent. Alors, est-ce que c'est un tirage pour moi? Peut-être, parce qu'il y a cette attirance, oui. Mais pour l'instant, il n'y a que ça, parce que c'est pas quelqu'un que je fréquente ou que je connais. Donc ça pourrait être un tirage pour moi, hein, bien sûr. Je me reconnais dans certaines cartes, moins dans d'autres, évidemment, mais je me reconnais dans cette... Je ne suis pas encore à ces étapes-là, hein, voilà. Mais moi, j'ai beaucoup de barrières et beaucoup de freins. Donc, pour différentes raisons que je ne dévoilerai pas sur la chaîne, parce que j'ai l'impression que c'est très conceptuel ce que je ressens, que c'est pas nourri par quelque chose de concret en fait. Et c'est ça qui me fait peur aussi. Euh, c'est quand je mets les choses sur le papier froidement, c'est un peu comme si j'arrivais pas à faire la part des choses entre le fait que bah, ça m'amuse, ça m'occupe l'esprit, ça, voilà, j'ai été dans une grande période où je m'ennuyais et du coup ben, ça me sortait un peu de l'ennui et j'ai peur que ça soit ça finalement le moteur du truc. Parce que je sais pas comment dire, j'ai pas d'attirance physique, c'est plus comme une attirance intellectuelle on dirait. Euh, donc je sais pas, franchement je sais pas. Voilà, je parle un peu de moi à chaque fois, mais ça permet aussi de vous montrer que je suis comme vous. C'est pas parce que je tire les cartes que j'ai les réponses à tout. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je ressens les choses, oui, je cerne très vite les gens, mais ça ne veut pas dire que je suis mieux ou meilleure que vous pour lutter contre mes peurs, pour débloquer les situations, voilà, je suis exactement comme vous. Il y a des gens qui m'ont dit, bah oui, mais c'est facile pour toi. Non, vous voyez, ici, clairement, je sais que j'aime beaucoup cette personne intellectuellement parce que c'est quelqu'un de brillant, d'intelligent, tout ce qu'on veut, mais physiquement, c'est pas du tout mon genre. Et donc j'ai peur que ça soit une barrière pour la suite et un frein pour la suite. Donc je serais tentée de me dire j'ai envie de tenter l'aventure et c'est en ça que je ressens ici le tirage. Mais d'un autre côté, je me dis aussi, ben, c'est lui laisser peut-être espérer quelque chose qui n'arrivera pas. Parce que je vais très vite me rendre compte que bah non, en fait, ça ne fonctionne pas, parce qu'il faut quand même un minimum d'attirance. Donc, je ne sais pas. Je me sens perdue. Et c'est aussi pour vous montrer que moi aussi, je peux être perdue. Vous voyez, il y a quelqu'un qui m'a dit, oui, oui, mais de toute façon, c'est très facile pour toi. Non, il n'y a rien de facile. Et si vous parlez à n'importe quelle personne qui tire les cartes, elle vous dira que non, c'est pas parce que elle perçoit des choses qu'elle est hors des peurs, hors des blocages, hors des relations toxiques, hors de tout ça. Voilà, donc beaucoup de bouleversements en tout cas, beaucoup de passion.
beaucoup d'attirance sans doute pour certains, d'attirance physique parce qu'on a la force, hem et de la bienveillance ici, donc voilà. Bon, bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Je serais curieuse de savoir si ça a résonné pour vous. Moi, je vous souhaite en tout cas de belles choses. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt.